Amis colobophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Suite des accouplements, donc ça c'est des couples qui ont été formés donc hier. Je voulais vous en présenter quelques-uns. Le mâle là-bas dans le fond, donc le noir bronzé plume blanche, il vient de chez Combinatie Van Rooij de Giffen en Hollande. C'est un Hollandais de 2014 qui a pour comment dire grand-père le Harry de Jan Oymans et de nombreux top pigeons de chez Fernand Marien. Son père est déjà un extraordinaire reproducteur chez Combinatie Van Rooij de Giffen. Et ce mâle ici, il est, comment dire, le grand-père du Backdoor Yearling Nord-Pas-de-Calais chez Monsieur Clément Henry. J'avais vendu en fait à son fils Samuel deux enfants de ce mâle. Avec une femelle qui venait de Kenji Schmidt, All My Earth, que j'ai revendu après chez Airbots. Mais en tout cas, de ce mâle-là, je peux dire que il est le grand-père, voilà, le fameux Backdoor chez Monsieur Clément, catégorie Yearling Nord-Pas-de-Calais. Donc après, je sais pas comment ça se passe des concours dans le Nord, mais ça c'est une référence que j'avais eue par son fils. Il est aussi le grand-père parce que j'ai gardé une fille à l'élevage que j'ai vendue à Frédéric Beny. Donc sa fille m'a donné un mâle extraordinaire, mais vraiment top pigeon qui fait des prix de tête dans plus de 1200 voire 2000 pigeons. 1200 dans plus de 2000 voire 2500 pigeons, des prix de tête de 100 km à 600 km, un mâle extraordinaire qui est donc pareil encore petit-fils de ce mâle là. Donc cette fameuse femelle que j'ai vendue à Frédéric Beny, elle est revenue ici à l'élevage. Je l'ai demandé à Frédéric, donc il me l'a rendue. En co-breeding, elle va élever sans doute avec son père et puis avec d'autres mâles, surtout le mâle avec qui elle était, qui m'ont donné le fameux 525. Et il est le père de ma 541 092 541, qui est une extraordinaire voyageuse. Ce mâle-là, il a été accouplé uniquement avec je dirais dans sa jeune vie, avec deux femelles, une femelle Cor Leitens et Leo van Rijs. Donc c'était un mélange de Cor Leitens et Leo van Rijs, la vieille lignée du Renneries, de Cor Leitens, et puis un mix de pigeons de chez Leo van Rijs, Gabi van den Abel, Kopman, voilà. Donc il avait été accouplé avec cette femelle là, donc qui m'ont donné la 541, et ensuite il a été accouplé avec All My Earth, et donc avec All My Earth, bah c'est là où j'ai eu donc le fameux Backdoor chez Monsieur Clément et le fameux 525 en tout cas chez moi. Donc là il est accouplé avec cette femelle noire qui vient de chez Peter van der Merwe, des vieilles lignées tourniers. Donc toute la descendance ont gagné des prix de tête de 100 à 600 km chez Peter, dans des gros contingents, dans plus de 10 000 voire 15 000 pigeons facile, même 20 000 ou même 40 000 pigeons. Le pédigré je l'ai à la maison, donc j'espère tirer quelque chose vraiment de top avec ce nouveau couple qui a été formé. Et en plus j'aime bien le côté noir bronzé avec les ailes blanches, donc j'espère avoir cette marque en tout cas de fabrique, on va dire, avec une certaine couleur, je pense, dans les noirs avec des ailes blanches éventuellement. On ferme. Tchac. Là ici un couple qui pareil, qui me plaît beaucoup. Alors un petit-fils du Ripley Junior de Peter van der Merwe, avec alors dans le pedigree il y a vraiment la lignée de United, Natalie, Joy, Chain, c'est vraiment un mix des top pigeons de chez Peter van der Merwe. Et la femelle c'est une 100% Gaston van der Over via Peter van der Merwe. Tous les frères et sœurs ont gagné pareil des prix de tête jusqu'à 650 km voire plus, et dans des gros contingents de plus de 10 000 pigeons. Donc un couple 100% Peter van der Merwe.
Ici, je sais pas si on verra. Là aussi, pareil. Un couple 100% Pieter van der Merwe. Des meilleures lignées de Pieter van der Merwe. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est pareil. Un couple 100% Pieter van der Merwe. Un petit-fils du Ripley Junior, pareil. United, Joy, Nathalie, Jacqueline, Amigo. Vraiment, des pigeons capables de faire des prix de tête de 100 à 700 km. Là, on a une sœur directe de Alivero, elle est en face. Alivero, il gagnait le premier national NPO Ruffec, plus de 700 km chez Pieter van der Merwe. Cette femelle, je l'ai achetée sur Pipa. Donc on va élever dessus cette année. Et je l'ai mis avec un fils du Ripley Junior de Pieter van der Merwe. Donc là, on est vraiment, j'ai fait carrément des paires 100% Pieter van der Merwe. Il y a un petit peu de Gaston van der Hoover dans la paire là-bas. Et là par contre, là, la femelle bleu plume blanche, elle vient de chez Freddy et Jacques van den Hey de Ziegem en Belgique. Et cette femelle est une propre sœur de Anne-Lise qui était premier national As Pigeon demi-fond en Belgique. Et elle est accouplée avec un petit-fils du Harley et de Amigo de Pieter van der Merwe. Donc toujours des pigeons qui remportent des prix dans des contingents de 10 000 voire 40 000 pigeons dans les concours de vitesse demi-fond. En tout cas dans le Afdeling 5 où joue Pieter van der Merwe. Donc voilà, à part ce couple là où on a du Van den Hey, Freddy et Jacques, tout le reste, là le fameux mâle de combination Van den Roy qui est un petit-fils du Harry aussi de Hoymans. Et après on a une femelle Gaston van der Hoover là-bas. Donc vraiment la pratique de ces box d'élevage, c'est vraiment une très bonne idée. Il y a un jeune colombophile qui se reconnaîtra qui m'a demandé s'il pouvait faire comme moi. Bah, il n'y a aucun problème. Si je partage ces vidéos sur YouTube, dans mon canal YouTube, c'est que bien sûr que tout le monde peut partager. En tout cas, mon savoir et mes connaissances, c'est avec grand plaisir. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à rien que je fasse des vidéos si c'est pas instructif. L'objectif, c'est d'apporter quelque chose d'instructif, des nouvelles idées, de pouvoir aussi, voilà, faire avancer aussi la colombophilie de cette façon-là et donner des conseils pour que les gens s'améliorent. Des fois, là, moi je fais ça, pourquoi? Pour vraiment garantir, comment dire, la progéniture à 100%, c'est ce que je disais l'autre fois. Comme ça, bah, je sais qu'il n'y a pas un autre mâle qui va monter sur une femelle et je suis sûr à 100% de ce que j'ai bagué. Et puis des fois, bah, quand on me réserve des pigeons, des pigeonneaux, bah, je peux aussi dire, voilà, tu as choisi tel ou tel couple. On part sur une confiance entre moi et l'amateur. Et moi, je prends les couples, les pigeons qu'il a choisis, et puis je lui mets dans les box. Et puis une fois que les petits sont prêts, il vient les chercher. Donc moi, il n'y a pas de problème. Tu sais, tant que les gens qui veulent acheter des pigeons, comme je dis, bah, il y a aucun souci. Après, je suis pas dans la tête des pigeons. Je garantis pas le succès automatiquement parce que je vends pas ma méthode, je vends pas mes colombiers, je vends pas ma situation géographique, je vends pas les compléments alimentaires, je vends pas mes connaissances, mes compétences, je vends pas tout ça. C'est quand tu vends un pigeonneau, c'est brut. Le prix, bah, tu t'arranges avec l'amateur. Et puis la réussite, bah, tu sais pas dire à l'avance si l'amateur il va réussir ou pas. Voilà. Donc bah, pour terminer cette vidéo, je voulais répondre à un amateur. J'appelle ça, c'est même pas un amateur, c'est des fois il y a des microbes, j'appelle ça des microbes, des parasites qui viennent écrire des choses bêtes et inutiles. Donc cet amateur, il est même pas abonné sur YouTube, sur mon YouTube, il a 0 abonné d'ailleurs parce que j'ai cliqué sur son profil et je pense qu'il a dû créer une adresse uniquement pour comment dire, me mettre ce commentaire sur une des dernières vidéos que j'ai publiées. Il me dit en fait en gros tu cherches à imiter l'accent belge.
Je cherche pas à imiter l'accent belge. Alors, c'était quoi ça? C'était ça. Pourquoi cherches-tu à imiter? Non, mais je rêve, tu cherches à imiter l'accent belge. Alors déjà, je te donne ton nom et ton prénom et ton numéro de téléphone si tu veux échanger avec moi sur le sujet. Ne mets pas des commentaires comme ça. Je te connais même pas. On n'a pas élevé les cochons ensemble, donc reste à ta place. Si c'est pour venir dire des stupidités comme ça sans connaître une personne, c'est mieux que tu restes à ta place. Alors pourquoi? Déjà, premièrement, je vais quand même te répondre parce que tu dois savoir un petit peu quand même. Alors, j'ai vécu 2 ans et demi en Belgique, déjà, premièrement. Et effectivement, ça arrive que, et c'est vrai, et même mes amis, même ma famille me disent, bah, des fois, tu as un accent belge qui ressort, et surtout quand je parle des pigeons, ou surtout quand je suis avec des amateurs colombophiles belges ou hollandais, c'est vrai que j'ai tendance à avoir cet accent qui ressort. Et je le fais pas exprès. Deuxièmement, je suis peut-être un des rares Français qui prononce correctement le nom de famille et le prénom des amateurs belges et hollandais. Je ne fais pas partie de ces amateurs français qui ne savent même pas prononcer le nom des amateurs belges et hollandais. Des fois, tu te demandes même qui c'est cet amateur-là. Van Loon, Van Lien, Van Lune, Van Bruun, Gorine. Après, je critique pas, j'ai quelqu'un que j'apprécie énormément. L'autre fois, il disait Gorine et Stichelbout. C'est pas Stichelbout, c'est Stichelbout. Gorin, c'est pas Gorine. Voilà, il y a une façon aussi de prononcer. Et aussi, quand tu mets un peu plus Willem de Bruyne, Bart en Nans van Haukel et tout ça, il faut pas être jaloux. C'est juste que c'est voilà, c'est la prononciation, la vraie prononciation du nom de famille et du prénom de ces amateurs-là. Voilà, donc je sais pas en quoi ça te dérange que je prononce bien le nom de famille et le prénom de ces gens-là. Il y a des gens qui n'ont rien à faire. Je pense que tu n'as rien à faire de tes journées. Tu perds ton temps bêtement à écrire ce genre de commentaires. Laisse plutôt des commentaires si tu as envie de savoir quelque chose sur une thématique. Par exemple, là, on posait la question hier, comment jouer la vitesse et le demi-fond. Je ferai une vidéo spéciale pour cet amateur-là qui m'a demandé comment on joue la vitesse et le demi-fond. Vraiment, je vais parler de moi, en tout cas, comment je travaille avec mes pigeons quand je joue la vitesse et le demi-fond au niveau des entraînements, au niveau de l'alimentation, au niveau des traitements médicamenteux. Il y a des jeunes colombophiles qui savent pas et qui s'inquiètent aussi parfois. Des fois, il y a une forme d'inquiétude de se dire je vais jouer de 100 à 300 km, mais dès que j'essaye d'aller plus loin, je n'y arrive pas. Peut-être que tu nourris beaucoup trop fort, peut-être qu'il y a vraiment des méthodes. Faut faire attention, il y a des méthodes pour tout, c'est ce que je dis pour la vitesse. On nourrit pas de la même façon que pour le demi-fond. Pour le demi-fond, pour le grand fond et le marathon, on a aussi une autre façon de nourrir. Et puis la méthode de jeu, la méthode pour motiver les pigeons aussi est complètement différente. Et puis il faut savoir aussi, voilà, donner des médicaments, pas à tort et à travers, pas jeter de l'argent non plus par la fenêtre, c'est-à-dire donner, comment dire, les traitements médicamenteux quand il faut, voilà, pour pas créer, comment dire, comment on appelle ça? On crée des résistances en fait après. Donc les médicaments, il faut traiter, mais par exemple l'exemple l'exemple que je vais vous donner, je m'en mêle les pinceaux, excusez-moi, c'est surtout comment dire, hors période de concours, il faut rien donner. Il faut laisser les pigeons, comment dire, pas s'immuniser, mais se fortifier, on va dire ça comme ça. Voilà, il faut qu'ils se fortifient. Le reste de l'année, il faut vraiment donner des tisanes, il faut donner des produits naturels, il faut les laisser se reposer, il faut laisser l'organisme se reposer. Quand il arrive la saison des concours, sachant que tu mélanges souvent la plupart du temps tes pigeons avec d'autres amateurs, là